Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu funny, un peu de sujets qui nous plaisent et on va être très relax. Donc notre invité du jour, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, il n'est plus à présenter je pense. Et oui, tu n'es plus à présenter, bon mais s'il veut il va se présenter, c'est très relax comme vidéo aujourd'hui. Donc allez. Ah, bonsoir, hein. Moi c'est Désiré. Bon, il y a quoi d'autre que je veux dire sur moi? Bon, c'est un peu la relation qui nous lie, c'est quoi? Il faut pas commencer à trouver des trucs bizarres. Ouais, amitié, on se connaît, amitié, fraternité, on peut dire, ouais. Ouais, c'est mieux, pas amitié, c'est bizarre. Ouais, fraternité. Ouais, donc je suis son frère. Les gens sont frères spirituels, quoi. Voilà, c'est un peu de ça, comme ça. D'accord, donc on parle de. Bon, on va essayer de parler un peu d'Abidjan, les transports à Abidjan déjà, on va commencer par ça. Ouais, parce que toi tu as eu J'ai pris mon premier transport, le premier bac que j'ai pris tout seul là, c'était en terminale. Donc les transports à Abidjan, et puis moi vraiment, parce que je partais chercher mon résultat des examens. C'est la première fois que j'ai pris le bac à moi seul. Donc, si vous parlez des transports, c'est pas. Et puis après, quand on a commencé à faire. J'étais au virtuel, les ne sortaient pas. Transport en commun, j'étais gâté. Quand j'ai commencé à travailler, il partait à Régis. Bon, bref, déjà les transports, c'est pas lui. Donc, c'est. Donc, on va essayer de parler de quoi? Parce que là, on est en train de réfléchir sur ce dont on va parler, parce que c'est, comme je l'ai dit, une rubrique fun. Donc, il veut qu'on parle des femmes. Et vu que la Saint-Valentin approche, on va essayer de parler un peu des femmes. Donc, les relations avec les filles d'Abidjan. Comment est-ce que les filles d'Abidjan sont? Je connais quelques filles, mais bon, on dit souvent qu'elles sont matérialistes, mais bon, c'est avec qui je conseille, c'est pas que c'est moi qui choisis bien, mais elles n'étaient pas comme ça. Elles sont rares, celles qui sont matérialistes. Mais il faut dire aussi que comme on n'a pas l'argent, donc on peut être matérialiste, tu vois, d'accord, tu vois. Il y a ça aussi. Mais si on me parle des filles, bon, moi je connais. Bon, ici on classe les filles en fonction des communes. Je connais les filles de Yopougon, des filles d'Abobo, des filles de Cocody, des filles de Riviera, Makori. Bon, Makori, je connais pas. Mais bon, ce que je peux dire pour le moment, c'est que pour le moment, les meilleurs que moi, avec qui je cause le mieux, hein, c'est Riviera. Voilà. Donc, pour le moment, on peut dire ça. Qui sont les filles de Riviera, qui sont les. Non, si vous voulez faire votre choix, allez à la Riviera. Vous partez-vous. D'accord, je vois. Bon, parlons de choix, tout ça, parce que on parle de Saint-Valentin, tout, mais j'ai plus ou moins l'impression que les jeunes se mettent avec des gens juste pour des choses très anodines. Juste pour une courte durée, rien de concret. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Bon, moi je pense que généralement on se met pas en couple, n'est pas dur, hein. Ce qui fait que ça ne dit pas, c'est qu'on se trompe, faut dire qu'on se trompe beaucoup à Abidjan ici. Voilà, ça, c'est beaucoup de trucs. Il y a les pros. Voilà, tu es avec une fille. En fait, c'est plutôt les filles, mais c'est vous-même qui trompez. Parce que nous, les garçons, on peut dire que ouais, il n'y a pas de. Vous savez déjà que nous sommes bizarres, donc tu n'as pas de soucis. Mais vous, les filles. Mais c'est vous, les filles, qui trompez. Ouais, vous voulez toujours mieux. Bon, une fille va sortir avec un gars encore mieux va venir, elle va le laisser partir lui, ce genre de truc. Ça arrive souvent. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Moi, je défends les hommes en tout cas. Toi, tu peux défendre les femmes si tu veux. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Qui a raison? Bon, à ce niveau-là, déjà, les relations entre jeunes, quoi. Il faudrait vraiment. Oui, je suis jeune, mais bon, il faut bien définir la jeunesse. Parce que quand on se rend compte que certains jeunes ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils se mettent juste avec des gens, parce que. Bon, il faut se mettre avec les gens parce que l'environnement demande ça. Avant que vous ne vous mettiez en couple, oui, ça ne veut pas que lui voulait rien. Il y a ce niveau-là aussi, parce que, bon, il y a certaines personnes qui ne veulent pas vraiment faire des choses sérieuses, mais moi, je suis pour le fait que, étant jeune, quand vous voulez construire vraiment quelque chose de vrai, il faudrait se mettre avec une personne pour pouvoir essayer de construire quelque chose. Pas juste pour essayer de sortir, s'amuser, non. Parce que notre société, en ce moment-là, on doit quand même essayer de construire quelque chose de profond, de grand. C'est ça que nous, on veut construire. Au fait, le problème, c'est qu'il y a deux trucs personnalités. Même si le garçon veut construire, la fille, elle veut s'amuser. Parce que c'est comme ça, vous savez que dans tous les cas, quand on va sortir, c'est nous qui allons payer, c'est nous qui allons faire tout. Donc vous voulez forcément sortir, puis vos amis sortent. Mais si tu sors avec un gars qui sort jamais, qui passe son temps à, par exemple, faire des business, ce genre de trucs qui sort jamais, hein. Tu as des blagues, tu vas dire que ouais, avec lui c'est en nuit, on sort pas, ce genre de truc. Ouais, c'est comme si nous on doit chercher l'argent et puis vous devez dépenser. D'accord, c'est comme ça, c'est difficile.
Je vois un peu ce que tu dis, mais c'est comme si c'est juste une catégorie de filles que tu as eu à fréquenter. Une catégorie. Ouais, on va dire, voilà, la majorité des filles. Non, c'est normal que ce soit l'homme qui s'occupe de la famille. Bon, moi, je suis un peu conservatrice. Quand il y a des jeunes qui s'occupent de qui? Quand on est jeune, chaque personne doit s'occuper de chacun. Et puis surtout, si on se met dans une relation que c'est pas quelque chose de sérieux. Mais se mettre dans une relation qui n'est pas sérieuse, bon, c'est là que moi j'interviens encore. C'est comme si tu perds ton temps. Parce que moi je pense que le temps, c'est une ressource tellement, tellement importante qu'il ne faut pas perdre ça avec n'importe qui. Par exemple, c'est comme le corps, quoi. Tu vas faner ton corps avec n'importe qui. Laisse n'importe qui toucher ton corps, quand même. Tout le monde toucher ton corps. C'est comme si ton corps, c'est C'est qui a n'importe qui? Le n'importe qui dont tu parles là, genre c'est quoi en fait? C'est qui? Genre, quel genre de garçon? C'est quoi qui est n'importe qui là? tout le monde. Par exemple, tu n'es pas sûr que cette personne-là, avec elle, tu vas construire quelque chose et tu la laisses te toucher. C'est pour mener à quoi, en fait? Je me demande. Je pense qu'il n'y a pas une seule fille. Bon, sauf celle qui. Même celle qui. Bon, on peut dire que j'ai bisous quelque chose comme ça. C'est forcément pour l'argent. Mais bon, il n'y a pas une seule fille qui va laisser un garçon la toucher. Genre, comme ça. Parce que, genre, elle est trop offrante d'une manière. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qu'elle veut. Si elle se met avec quelqu'un que ça ne dure pas, généralement, euh, si c'est pour l'argent, elle sait que ça va durer. Maintenant, si c'est pour une relation sérieuse aussi, bon, généralement, arriver devant, ça n'arrange plus. Parce que elle peut vouloir des trucs qu'on ne peut pas lui offrir. Bon, il y a tout ça aussi qui fait ça. Donc, si vous voyez, c'est vous qui faites les mauvais choix en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, le truc aussi, ça part du niveau de confiance en soi des filles. Parce que les garçons, les hommes en général, on remarque que, bon, moi, j'ai eu à remarquer que les garçons ont beaucoup confiance en eux. Vous avez beaucoup confiance en vous, vous savez plus ou moins où vous allez. Mais nous, les filles, on ne sait pas où on va, on n'a pas confiance en nous. Donc, ce qui fait que, on... malheureusement, on se laisse berner par les garçons. Le premier venu qui dit qu'on est jolie, déjà, on commence à réfléchir. D'habitude, à la maison, on m'a pas dit que je suis jolie. Mais là, ouais, parce que tout part de la famille, les constructions dans la famille. À la maison, on m'a pas dit que je suis jolie. Je sors, il y a un joli garçon, même s'il n'est pas joli, un garçon qui me dit ah, t'es jolie. Déjà, tu commences à tiquer, ta manière de marcher commence à changer. Et aussi, tu te dis ah, je suis attirante. Et tu commences à t'intéresser par les garçons. Et le premier qui vient, qui te propose des choses, tu dis ah, dès qu'il a dit que je suis jolie, il m'offre des choses. Donc, tout ce qu'il dit, je vais faire sans vraiment réfléchir, sans vraiment essayer de voir en vrai où est-ce que moi je vais, quoi. C'est cette problématique-là qui est fréquente chez les filles, je pense. Et c'est ce qui est. Parce que les filles ne savent pas où elles vont aller. Les filles n'ont pas d'objectif. Pas toutes. Une minorité ou une majorité. Je pense la majorité, selon ce que tu as eu à dire tout à l'heure. On peut dire ça, mais bon, moi je pense que c'est plutôt les garçons qui se mettent en couple comme ça, genre, qui n'ont pas d'objectif, ce genre de truc. Mais parce que les filles, normalement, une fille, elle se met pas en couple, se dit que ouais, on se met en couple, c'est séparé, que pas. C'est vraiment rare. En tout cas, moi je connais pas. Voilà, je vais pas mentir sur les filles. Mais généralement, elles se font plus bénir, quoi. Voilà. Parce que c'est le garçon qui, qui lui promet des choses et puis après, bon, il la laisse mettre quelque chose comme ça. Donc, je pense que elles font des mauvais choix. Mais le truc aussi, c'est que le problème avec vous, les filles, c'est que vous n'aimez pas ceux que vous aimez. C'est comme ça. Non, 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 attends, c'est que vous n'aimez pas ceux que vous aimez, sérieux. Au fait, généralement, voilà comment ça se passe. La fille commence à grandir. Au début, personne n'a calculé parce qu'elle est encore petite, elle n'a rien, généralement. Bon. Personne n'a calculé, elle commence à grandir un peu. Tous les tontons de quartier tombent sur elle. Ah, ma fille, t'es jolie, t'es jolie, t'es jolie, t'es jolie. Elle commence à prendre la confiance. Elle va se mettre en couple avec un jeune, genre de sa catégorie, genre. Ils vont se mettre en couple, ça va pas durer. Quand les sugar daddy, les tontons, les vrais tontons vont tomber sur elle, elle va le laisser. C'est toujours le chemin qu'elle va le laisser. Attends, elle va le laisser. Genre, c'est plus sa catégorie, elle va se laisser se mettre avec les sugar daddy en question. Ça va rester comme ça un peu. Elle va arriver dans la vingtaine, 21, 22. Bon, elle va laisser cette affaire sugar daddy pour se mettre avec un jeune, gens qui s'en sort dans la vie, ce genre de truc. Puisqu'elle veut forcément un jeune. Elle veut, ouais, bon, pas forcément se marier, mais elle veut un jeune frère. Si vous dites ça comme ça, frère, genre, avec qui elle pourra marcher. Puisque le sugar daddy, bizarrement, on peut pas aller à lui partout. Hein. Tu vois, tu peux pas t'afficher à lui comme ça. Généralement, c'est un sugar daddy, c'est qu'il est marié. Parce que, il y a ça aussi, parce que le jeune aussi, avec un jeune, gens, vous pouvez faire des trucs ensemble. Elle va vouloir se mettre avec un jeune, mais même si tu trouves le jeune en question, hein, qu'est-ce qui prouve que toi t'es son genre? C'est ça. En fait, c'est ce que Super Cartonnier a dit. Hein. Tu n'es pas le genre de ton genre. Tu vois, c'est ça. Mais même si tu réussis à trouver la personne aussi, hein, le souci c'est que de la façon, toi, tu es, genre, il a tout ce que tu veux. Hein. Et comme ça, il y a d'autres filles aussi qui vont venir tomber dessus.
Alors qu'on sait aussi que les garçons, plus un garçon va avoir l'attention des filles, il sera de moins en moins, il sera de plus en plus susceptible de tromper, quoi, tu vois. Donc tu veux un garçon qui a tout ça, mais qui te regarde toi seul. Bon, normalement, il sait pas basmer quelque chose comme ça. Non, c'est pas possible, tu vois. Donc, déception, déception, déception. Surtout pendant ce temps, il y a un gars qui est à côté, genre, mais c'est pas ton jeu du tout. Il va te parler les yeux sur le fond de toi, tu le vis, fais tout ce que tu veux, mais il est toujours là. Ton âge avance, ton âge avance, ton âge avance. Arrivé à 20 et quelques, normalement, surtout les petites filles maintenant, elles sont de plus en plus jolies. C'est toujours comme ça. Elles sont de plus en plus jolies. Tu vois, tu as remarqué, normalement, plus tu avances, tu vois que normalement la femme, sa beauté commence à décliner. Et puis il y a les petites filles maintenant qui émergent. Genre, c'est un cycle en fait. Chacun son truc. Donc, quand ça commence à décliner, c'est là maintenant qu'elle va commencer à réfléchir. Ah bon, c'est vrai que il est parce que tout ce qu'il veut, mais il m'aime. C'est toujours comme ça. Il m'aime et puis après, elle se met en couple avec lui. Bon, ça c'est pour les celles qui deviennent réalistes. Voilà, c'est vrai, se mettre en couple, elle se marie et puis c'est fini. Mais celles qui persévèrent dans l'imaginaire, elles vont continuer. Ouais, je veux toujours ça à 20 ans, 20 et quelques. Bon, je l'avais à la trentaine. Une fois qu'on arrive dans la trentaine, c'est fini. Parce que c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir. Il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir avoir une fille. Bon, même si tu peux avoir une fille de 30, bon. Il peut toujours avoir quelqu'un qui va t'aimer, ça c'est clair, c'est obligé. Mais le truc c'est que si tu continues à vouloir quelqu'un qui a l'argent, qui a tout ce que tu veux, le truc c'est que si, par exemple, moi quand j'ai l'argent, je sais qu'il va avoir beaucoup de filles. Pourquoi je peux mettre une fille de 30 alors qu'il peut mettre une fille de 20 et qu'elle qui sera beaucoup plus jolie, tu vois, non, non. En fait, c'est le souci qui est là. Donc, en fait, c'est un schéma. C'est vous qui aimez beaucoup les rêves, ce genre de trucs là. Donc, je pense que laissez toute cette affaire de trucs là. Mettez-vous avec quelqu'un qui vous aime et puis c'est fini. Normalement, les femmes, elles doivent pas choisir quelqu'un qu'elles aiment. Fais l'argent que tu vas aimer. Au fait, les femmes aiment toujours les gens qui ne calculent pas. Par nature, même c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, oui, justement, les femmes, genre un garçon qui les marche, c'est pas un challenge pour elles. Parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est que elles veulent un gars que elles vont changer. Genre, il fait des bêtises, mais comme c'est moi, tu n'es pas d'accord. La fois, qu'elle veut quelqu'un qui vont changer. Du genre, c'est pas quelqu'un de bien, mais c'est moi qui l'ai changé, ce genre de truc là. Mais c'est quelqu'un qui est déjà bon. Hein. C'est un peu comme un acquis, donc c'est plus un défi. En fait, les femmes, elles ont des défis aussi. Tu vois. Donc, c'est plus un défi, donc elle va se mettre avec quelqu'un qui est truc. Change de la calcule pas, gens qui est un peu distant. Le truc aussi, c'est qu'il y a une étude scientifique qui a été mise dessus, hein, avec des rats. Les rats. Genre, c'est vraiment intéressant parce que ils ont fait une expérience, c'est que il y avait une machine qui donne de la nourriture. Quand le rat, il y a de la première expérience, quand le rat vient devant la machine, à chaque fois qu'il actionne un bouton, il y a la nourriture qui descend. À chaque fois qu'il actionne un bouton, il y a la nourriture qui descend. Donc, le rat faisait ça constamment. Maintenant, la seule fois où le rat a commencé à toucher, que ça, la nourriture descendait plus, le rat a laissé tomber dans la machine complètement et puis le rat est parti. La seconde expérience, c'est que la nourriture descendait par aléatoirement. Il peut toucher ça, descend, il peut toucher ça, descend pas. Il peut toucher ça, descend. En fait, le simple fait de savoir qu'il y a des moments où ça peut sortir, des moments qui ne sont pas sortis, l'incertitude a fait que les rats restaient devant la machine jusqu'à se laisser mourir de faim lorsque le rien ne sortait. Tu vois, au fait, c'est l'incertitude qui fait que, genre, c'est ça qui se dit en fait. Au fait, c'est un peu comme tu deviens accro à quelque chose qui n'est pas fréquent, qui est incertain. Parce que tu sais que c'est certain, bon, un truc, tu sais que ça marche à 100%. Quand ça marche plus, tu sais que ça marche plus, c'est fini. Ça va plus marcher. Mais un truc, tu sais que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est pour ça que les trucs de pareil, ça marche beaucoup. Parce que tu sais que tu peux gagner. Même si tu ne gagnes pas, tu sais que tu peux gagner. Tu as déjà gagné, tu gagnes souvent, tu ne gagnes pas souvent. C'est ce truc-là qui fait qu'on devient accro au truc. Donc ça montre que les femmes, elles deviennent. On ne peut pas dire qu'elles sont amoureuses aussi. Bon, amour aussi, c'est un truc différent, mais c'est pour ça qu'on dit qu'elles aiment les garçons qui ne les calculent pas. Parce que souvent, tu es là, tu as l'impression qu'ils t'aiment. Et puis, un bon matin, le jour il devient froid, tu comprends pas. Et puis, après, ils t'aiment, tu vois que c'est bizarre. Donc, tu vas rester là pour l'incertitude, en fait. Surtout que dans l'expérience, les rats, ils sont morts. Ils sont vraiment morts parce que ils sont laissés mourir de faim devant la machine qui faisait des trucs intermittents, tu vois. Donc, en fait, c'est ce truc-là que. C'est ça qui piège vous, les filles, en fait. Est-ce que tu penses? Donc vous voyez que scientifiquement c'est pas de votre faute. C'est comme ça. Mais nous aussi on oublie de faire ça pour que vous soyez attirés. Je vois, là tu parles au niveau de l'attirance, du début, tout ça. Mais moi au fait je parle de quelque chose de concret, d'une construction sur le long terme. Parce que bon, on remarque que au fil du temps après, les filles
quand elles se sont un peu essayé de se promener, elles essaient de trouver une situation stable, se marier, tout ça. Toutes les filles, bon, celles qui sont appelées à se marier, rêvent du mariage. Donc, mais si tu as eu à vendre ton corps partout, en fait, c'est ça que moi je dis. Quand je parle de vision, je ne parle pas de vision seulement dans le sens de vision du couple, non. Déjà, toi-même, en tant que personne, tu dois trouver ta vision, ta mission. Ensuite, tu prends quelqu'un qui peut épouser cette vision. Mais si cette personne-là que tu fréquentes en ce moment, elle n'épouse pas ta vision, et tu la laisses. Si tu trouves que tu n'arrives pas à trouver une personne en ce moment, vision de vie, mission de vie, ton objectif de la vie, ta vie, parce qu'on vient sur la terre, c'est pas juste pour se marier, pour avoir des enfants, non. Si tu dois avoir ça, c'est ça. Mais si tu ne dois pas avoir, ok. Mais on vient pour accomplir des choses précises, faire des choses, parce que l'ikigai, c'est ça, l'ikigai. Donc chaque femme doit trouver son ikigai. Et quand elle arrive à déterminer son ikigai, elle ne va pas laisser n'importe qui venir avec elle. Parce que ce qu'on remarque avec la nouvelle génération, tu dis les filles deviennent de plus en plus jolies. Elles peuvent être de plus en plus jolies, mais la beauté, ça se fane. Comme toi-même, tu l'as dit, comme une fleur. Tu achètes une belle fleur, une rose, mais au fil du temps, la rose, elle fane. Donc, moi, en tout cas, ce que je conseille aux filles qui vont nous regarder en ce moment-là, c'est de vraiment, vraiment, vraiment essayer de trouver leur mission de vie. En fonction de ça, elles vont essayer de choisir les garçons. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, n'importe qui vient, tu vas accepter. Généralement, bon, moi ce que j'ai remarqué, c'est que ce que la fille veut, c'est même pas un boulot. Toutes les filles, bon, pas que toutes les filles travaillent, mais on va dire qu'elles sont paresseuses aussi. Bon, un petit boulot, parce qu'elle sait que normalement elle va se mettre avec un gars qui a l'argent. Même si elle fait un petit travail, genre c'est pas grave, parce qu'il va s'occuper d'elle. Donc c'est ça. Genre c'est pas, c'est généralement pas de grands objectifs, c'est juste un petit travail, bon un travail, même si c'est un magasin que le gars a fait pour elle, c'est juste un truc. Où elle est là, elle a un peu d'argent et puis bon, c'est le gars qui fait tout quoi, tu vois. Donc ça fait des visions, je pense que bon, c'est pas trop un souci, mais c'est le truc c'est que ce sont les filles qui aiment vivre dans le rêve, tu vois. En fait, le souci, on appelle ça un marché, le marché de l'amour, tu vois. Quand elle va voir des gens qui vont venir l'approcher, surtout avec les réseaux sociaux, c'est facile parce qu'une star comme ça peut tomber sur. Une fille avec qui tu es, genre, vous êtes ensemble, une star peut la contacter sur Instagram, genre, ouais, je fais de toi, ils vont sortir, ce genre de truc là. Ça va faire que elle va. Parce que chacun a une note, hein. Il y a une note, bon, il y a 4 sortes de critères. Le critère physique, intellectuel, financier et puis culturel. Bon, intellectuel, culturel, bon, je prends. Physique, si je me souviens bien, il y avait lu ça quelque part. Physique. Avec l'argent, bon, financier, intellectuel, et puis, bon, je sais pas si c'est 3 mais 4, mais ça doit être ça. Ça représente, en tout, ça fait une moyenne, ça représente ta valeur sur le marché. Voilà, le marché de l'amour. Oui, parce que sur le marché de l'amour, tu dois avoir, on appelait ça les 4 capitaux. Il y avait un gars qui parle de ça sur les 4 capitaux, ça c'est pour les garçons. Nous, pour nous, on a besoin de ça. Tu dois avoir, pour les filles, tu dois avoir l'argent. Tu dois être intelligent, tu dois être ambitieux, ce genre de trucs là. Ça, pour nous, c'est vrai. Mais nous, pour nous, on n'a pas besoin d'une fille qui est ambitieuse. Généralement, ça fait peur. Trop ambitieuse, ça fait peur. Voilà, trop ambitieuse. Parce que une fille va forcément vouloir quelqu'un qui est au même niveau, mais supérieur. Ouais. Donc, si elle est trop ambitieuse, qu'elle elle atteint des sommets, et puis toi, tu la vois en train d'atteindre ces sommets, mais toi, bon, on peut dire que la vie aussi, c'est compliqué. Genre, chacun a sa chance, ce genre de truc. Tu la vois atteindre ses sommets, mais toi tu restes toujours au même niveau. Tu peux commencer à avoir peur et dire que bon, elle va forcément vouloir me laisser parce qu'elle est en train de trop monter. Donc on n'a pas envie d'une fille qui soit trop. Nous, tout ce que nous on veut là, au début, bon, on va se mentir. On va dire que ouais, même si elle a que bon, ça c'est après. Pour le moment, on veut qu'elle soit belle. Le premier critère, le premier truc qu'on demande une fille d'abord, elle doit être belle. Ouais, généralement c'est par ça qu'on commence. Et puis, après maintenant on commence à regarder d'autres choses, j'ai un truc. Donc je pense que c'est un peu compliqué pour les garçons. Hein. Parce que tu dois regarder tous ces capitaux. Hein, pour pouvoir avoir ta valeur sur le marché. Mais le plus souvent, c'est que les filles, elles élèvent leurs notes. Elles peuvent ne pas être jolies, mais comme des gens de haute valeur, genre les artistes, genre un truc, vont les draguer. Donc il faut se dire que c'est ça qu'elles méritent. Tu vois. Donc quand quelqu'un du quartier va venir nous parler, c'est pas possible. Puisque moi, dans ma tête, genre il y a telle personne qui vient me truc, telle personne qui vient me truc, que bon, c'est ce level-là, que je suis, alors que. Donc le truc c'est que au moment où on te drague comme ça, c'est que tu as on peut dire tu as ton pic de beauté. Tu vois, genre tu es là, on te drague, machin. Tu te dis que c'est ton level qui est là, mais le truc c'est que eux,
ils ne viennent pas pour se mettre en couple. Ils ne viennent pas pour se mettre en couple. Donc, tu vas juste rester là comme ça à miroiter sur quelqu'un de ce level là. Alors que c'est pour ça que si tu fais 90 les gens de ton genre. Si toi-même tu t'élèves pas aussi, si toi-même tu te. Parce que même si quelqu'un a l'argent, bon, il peut. Tu peux être belle, hein, mais. Et pas exemple, moi, je suis secrétaire d'une entreprise et puis je sors avec une fille pour qui t'es pas arrivé quelque part, on me demande. Parce que, mine de rien, dans la relation de couple, l'autre te représente partout, l'autre va. Oui, parce qu'on te dit, bon, c'est la femme de tel, c'est le mari de tel, tu vois que c'est bizarre. On dit, bon, toi, ta femme fait quoi? Moi, je te demande, tu peux pas répondre parce elle fait rien, tu vois que c'est truc. Donc, on peut pas se mettre avec une fille qui fait rien aussi, donc c'est ça aussi qui est le problème. Ouais, je vois un peu. En tout cas, on essaie de parler un peu. C'est une discussion qui reste ouverte. Si vous voulez qu'on fasse un live, quelque chose comme ça, un jour, dites-nous. Bon, les amis, on va essayer d'aller un peu vers la fin. Un mot de fin déjà, que tu peux dire concernant la jeunesse, tout ça. Bon, moi, ça pour les filles, arrêtez de rêver. Parce que celui que tu veux d'abord, je reprends tout, je fais c'est lui qui a raison en fait. C'est pas matrixé, c'est juste qu'il a raison. Comme on le dit dans la télé, ce que tu veux, là, faut le laisser tout ça. Faut te concentrer sur celui qui t'aime, qui est juste derrière toi en train de fatiguer. Là. Voilà, tu te mets avec lui, vous avancez ensemble. Mais on sait jamais, tout le monde te trouve bizarre, mais vous avancez ensemble, vous commencez à gagner l'argent, il est joli. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. On sait jamais. Donc, c'est mieux de rester avec lui que de vouloir se mettre avec des gens qui sont déjà arrivés. Parce qu'il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé sans toi. Donc, il n'a pas besoin de toi. Tu vois. Alors que quelqu'un avec qui tu as tout fait, même si tu te trompes dehors, généralement, ce qu'il dit dehors, c'est que je ne veux pas la laisser parce que c'est ma femme, on a tout fait. Parce que vous êtes ensemble, tout le monde. En fait, il y a la pression sociale aussi. Parce que vous êtes ensemble, tout le monde sait que vous êtes ensemble. Il peut pas se séparer de toi un bon matin comme ça. Tu vois que c'est bizarre. Voilà. Donc, alors quelqu'un qui t'a contacté sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez même pas. Il peut te prendre et puis te jeter comme ça. Tu vois. Donc le truc c'est que pour les filles, arrêtez de rêver. Et puis pour les garçons aussi, essayez de lever votre valeur. Voilà, sur le plan, comme ce que j'ai dit, à physique, aller à la salle, bon. Je fais super mon exemple, mais bon. Comme on le dit, généralement les filles, les gens musclés, ce genre de truc. Ah, bon, ça c'est un truc. Aller à la salle. Alors culturel, se cultiver, être intelligent, genre, pouvoir discuter de n'importe quel sujet de conversation. Financier. Essayer d'améliorer sa finance. Parce que même si on va parler, on dit les filles sont bizarres, essayons d'avoir l'argent aussi. Parce que même c'est pas forcément pour les filles, mais autant ta vie, parce que c'est important. Tu peux pas vivre sans ça. Même ta famille, pas ta famille, mais avec ta femme, même genre ta famille, d'où tu viens, pouvoir les aider, tout ça. Donc, avec tous ces trucs-là, il faut s'améliorer soi-même. Et puis maintenant, les filles maintenant vont venir. Il faut pas les chercher comme ça. Généralement, c'est quand tu dois chercher, mais que tu trouves pas. Tu fais ce que tu fais, tu fais ce que tu aimes, et puis elles-mêmes vont venir. C'est toujours comme ça. Merci pour cette belle conclusion, on va dire comme ça, pour tes astuces, pour tout ça. Donc moi, comme mot de fin, c'est plus de dire, filles comme garçons, trouvez votre ikigai, trouvez votre mission de vie. Ainsi, vous serez plus à l'aise, vous serez plus heureux dans votre vie, quoi. C'est ça, se rendre heureux soi-même, être heureux soi-même pour pouvoir contaminer les autres par la joie. Donc merci, bye bye, abonnez-vous, likez, partagez. Ouais, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà. Si vous avez d'autres sujets aussi à proposer.